Après plusieurs années d'attente, mes amis, il est enfin prêt, le fameux Toutatis, le nouveau gros coaster du parc Astérix, peut-être enfin un nouveau hit en France. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais que la hype est présente, je sais que beaucoup sont impatients, d'autres s'en battent les reins complètement, hein. Il y en a, ils s'en ont rien à foutre. J'espère que vous êtes au taquet puisque aujourd'hui, on va analyser ensemble le petit on-ride Toutatis qui nous a été donné de voir cette semaine grâce à la publication du parc Astérix. C'était pas évident à faire comme phrase, d'essayer de parler avec ce débit, vous verrez, c'est pas évident. C'était de l'impro totale. Bref, on va donc se mater ensemble la petite on-ride de Toutatis afin de faire peut-être des arrêts plan par plan pour analyser la bête et aussi la zone, parce que vous le savez, il n'y a pas que le coaster qui m'intéresse, mais aussi l'aspect thématique, qui au premier abord, d'après les premières images, a l'air succulent. Bref, comme d'hab, vous connaissez les bons bails, si la chaîne, si le contenu, tout ça, ça vous plaît, je vous invite bien sûr à rejoindre la horde des droppers, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, mais aussi sur Instagram. Allez, accrochez-vous, on est parti pour l'analyse toutou. C'est parti, let's go. Voici enfin l'on-ride officiel, je dis bien officiel puisqu'on a eu pas mal de petits détournements ces dernières semaines puisque le parc nous publiait des brides, on avait une fois c'était filmé en version verticale etc, il y en a même qui se sont amusés à faire des rajouts avec des simulations, ça y est, là il est officiel, il est tout beau, il est tout propre, il date d'il y a quelques jours, je l'ai déjà visionné, bien évidemment pour vous préparer un petit peu la vidéo, c'est un petit peu évident, on va se le mater une première fois, sans stop, sans arrêt etc, histoire de voilà rafraîchir ceux qui l'ont déjà vu ou pour ceux qui le découvrent. Voilà, vous allez le voir là maintenant. Je vais juste pendant l'on-ride quand même vous donner les statistiques de l'engin, hein. En même temps ça permettra de faire un rappel. Par contre, pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'attraction Toutatis et sur la zone, j'ai fait une vidéo déjà complète avec visite du chantier. C'est juste là, donc je vous invite à aller la checker si vous voulez plus de renseignements, on va dire sur la zone, sur le concept, sur le projet. Là, on va s'attaquer principalement sur l'on-ride. On est parti pour le visionnage avec les stats de Toutatis, c'est parti. Allez, ça dispatch, c'est parti. Alors, Toutatis est donc un coaster construit par Intamin, les mêmes qui ont construit Conda ou Taron, pour citer que ces deux-là. C'est un coaster qui aura un point culminant de 51 mètres de haut. Et je pense que c'est la structure, le train n'ira pas jusque-là. Il y a 4 propulsions, une première que vous venez de voir dès lors que le train a dispatch, et il y en a après 3 consécutives sur la même portion. Vitesse max, ce sera 110 km/h, ce qui permettra d'atteindre le fameux top hat, hein, cette fameuse figure, avant ensuite d'enchaîner avec une descente, accrochez-vous bien, inclinée à plus de 101 degrés. Donc voilà, biboubou, ça y est, il passe. Et là c'est parti pour la suite du parcours, du coup, il y aura 23 airtime, donc c'est les moments où vous allez être élevé de votre siège hein, pendant le parcours, 3 inversions. La totalité du parcours c'est 1 km 75 mètres, enfin on va dire 10,75. Il y aura 3 magnifiques trains qui permettront d'avoir quand même un débit assez intéressant puisqu'ils peuvent circuler en même temps sur le parcours, je tiens à le préciser, et la capacité horaire maximale estimée de 1260 personnes à peu près par heure. Ne vous attendez pas à avoir bien évidemment ce débit dès l'ouverture, hein, ça. Voilà, ce sera au fur et à mesure je pense des journées d'exploitation du parc. Voilà pour l'on-ride complet, sans arrêt, etc. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, pour ceux qui le découvrent, bienvenue. Et donc maintenant, on va passer à une analyse un petit peu plus détaillée, plan par plan, où je vais essayer aussi de vous donner des impressions, un petit peu de me projeter, puisque j'ai eu la chance, je vous le rappelle, de tester Panthéon. La vidéo n'est pas encore sortie, je sais, elle arrivera bientôt. Allez, on est parti, on attaque tout de suite le plan par plan. Nous revoici, j'ai fait des petits réglages histoire d'être bien synchro avec la vidéo etc parce que ce sera plus simple au montage. Normalement vous me voyez mais pas trop parce que je suis pas très intéressant, le plus intéressant c'est ce qui va se passer juste là. Donc on est parti, on va se faire un petit plan par plan de notre toutou. Déjà premier point, ce que je peux vous dire c'est que comparé aux grands frères des États-Unis, à savoir Panthéon que j'ai pu tester en juin, Busch Gardens, Williamsburg, la vidéo n'est pas encore sortie, vous inquiétez pas, c'est normal. Déjà au premier abord, niveau thématique on est ici hein, pour Toutatis, alors que Panthéon on était plutôt là, c'est un hangar, c'est pas ouf ouf. Mais rien que déjà la gare les gars, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Et encore, on n'a pas toutes les surprises, mais dites-vous qu'il y a une petite animation avec un petit effet sonore, je mettrai peut-être le visuel du concept art où vous allez avoir des petits effets de néon très sympathiques jusqu'aux yeux de Toutatis etc. C'est très sympa. Donc on est parti, premier rang, Toutatis, incroyable, c'est parti. Alors, première chose, tac. Alors ça j'aime beaucoup pourquoi? Parce que déjà ça rappelle Taron pour les intimes, et ça on sait tous que Taron est excellent. Deuxièmement,
ce qui est cool, c'est qu'on a à peine cette petite sortie de gare et on va déjà avoir une petite pichenette. De mémoire, on va atteindre les 60-70 km/h, hein. C'est pas ouf, mais ça nous met direct dans le bain. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, ils se sont quand même, j'ai envie de dire, casser les pieds à faire une thématique. Sauf vous allez le voir un petit peu sur le côté, au moment où on voit des transfos, etc. Mais je pense que c'est nécessaire pour la maintenance du coaster. Et de toute façon, vous allez le passer tellement vite que vous n'allez pas le voir. Donc on est parti, premier launch. Très cool avec ce petit soleil. Et là, voilà, la fameuse première figure. On est quasiment à l'envers, hein, de mémoire. On est à plus de 90 degrés, donc forcément. Figure unique. Écoutez, qui a l'air très sympa, j'ai envie de vous dire, c'est une première mise en bouche, donc pourquoi pas. Je tiens à préciser quand même un truc, c'est que sur Panthéon, j'étais pas super fan de toute la partie avant les multi-launch, là, la multi-propulsion. Je trouve que c'est un petit peu pour dire on rajoute des rails pour pas faire grand chose. Mais après réflexion, j'ai un peu compris pourquoi est-ce qu'on a ces premières parties, qui est qui réside un petit peu dans le concept même du coaster, à savoir ce côté triple launch avec le fameux transfert track et de se dire punaise, on arrive là, ça s'arrête pas, on enchaîne direct et ça repart. Et je pense que si le modèle est amené à évoluer sur d'autres parcs futurs, pas impossible que les premières parties de coaster soient un peu plus boostées, un peu plus sympathiques. Bref, parenthèse fermée, on continue. Là, je pense qu'il y a des photos. Je pense qu'ils vont nous prendre la photo là, pourquoi pas, hop. Tac, là on a déjà des premiers airtime, j'imagine, des premières figures penchées, etc. Et là ça y est, on attaque la fameuse partie du triple launch qui est un peu l'élément d'appel phare de Toutatis. Le premier launch très sympa, il faut penser que vous allez avoir 1 ou 2 airtime. Ici et ici, vous en avez 2. Donc vous allez avoir effectivement 9 airtime entre guillemets au même endroit. Mais c'est plutôt intéressant. Et si ma mémoire est bonne, je trouve que l'élément était vraiment cool sur Panthéon. Le premier passage est assez anecdotique, mais déjà quand vous repartez en marche arrière, c'est déjà un peu plus puissant pour remonter justement jusqu'à la fameuse flèche qui fait 51 mètres. Je ne pense pas qu'on va aller tout en haut de la flèche, mais en tout cas, je peux vous dire que le launch est déjà très très bien. Et le troisième sera bien sûr le meilleur, le plus puissant pour atteindre bien sûr le top hat. Deux choses à noter, il manque le Nebulaz. Je tiens à le préciser, même si tout le monde s'en fout de cette attraction. Mais par contre, c'est intéressant. Déjà, ça va être une attraction quand même assez bien thématisée. Ils ont prévu quand même la file d'attente qui va passer juste à côté de la flèche. Que pour avoir des super plans de la flèche, je vous inviterai à aller là. Et de l'autre côté, on peut voir certainement que vous allez pouvoir venir aussi à pied, puisqu'ils ont mis un petit passage. Alors, je sais pas si c'est pour de la maintenance, certes, pour faire des contrôles, etc. Mais vous allez quand même pouvoir venir jusque là. Et petit clin d'œil, ça c'est génial, ils nous ont écrit par Toutatis sur le toit de la boutique, ce qui est quand même pas négligeable et qui est très intéressant. Allez, on continue, c'est parti. Et là, voilà, là c'est le meilleur moment avec ces Edge Shoppers, il y en a 2 quand même, hein. Et puis même un troisième avec la trace du Hura. Et là, je dois dire un point quand même où je suis plutôt satisfait, c'est qu'au niveau de la théma de la cohérence de la zone, ça fonctionne très bien. J'avais très peur sur ces fameux supports de la trace du Hura et je trouve que ça passe. Pour l'instant, ça passe. J'attends de le voir en vrai, mais je suis plutôt content. Et pareil, les couleurs, on sent que c'est Julien Berthevas, hein, qui est sur le projet parce qu'il adore travailler une unité de couleurs, si je puis dire, qui vont être répertoriées un petit peu dans toute la zone. Là, on aura du orange, du bois, du doré, c'est super sympa, et bien sûr du marron avec les rails, du bordeaux, c'est très harmonieux et ça fonctionne très bien. Et pour l'instant, je dois dire que la trace du Hura passe bien aussi. De mémoire, là, les trains aussi de la trace du Hura sont jaunes. Alors là, oui, bon, bien sûr, incroyable. Juste ce plan est juste fou. On est en haut du top hat, ça y est. De mémoire, il fait 47 mètres et on a donc cette fameuse stream, les fameux freins qui vont permettre de réguler la vitesse, puisque, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais la prochaine figure importante, j'ai envie de dire, sur le tracé, est donc le 0G stall, qui se situe à une vingtaine de mètres. Le top hat est quand même à 47-48 mètres. Donc imaginez la vitesse que va prendre le train. Ils étaient obligés malheureusement de le ralentir. Qui a d'ailleurs créé un petit débat. Visiblement, le parc Astérix, la communication a joué sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de ralentissement. Là encore, il faudra le tester en vrai, les gars. Ne vous attardez pas là-dessus. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant avec ce super plan là qu'on a sur l'autoroute, mais on voit aussi Osiris au loin et on voit surtout la suite du parcours qui s'annonce quand même intéressant. Et dernier point, et après promis, je relance la vidéo. Ce qui est génial, c'est que on va, quand tout sera fleuri, que ce sera un peu plus, j'ai envie de dire printanier, ça va être très sympa parce que le coaster va vraiment être au cœur de la forêt, au cœur de la nature, et ça promet vraiment des rides fabuleux. Bref, on est parti pour la descente. Là normalement on sera un peu plus ralenti peut-être, je sais pas. Et là, là c'est parti.
Et là ça va être fou. Là ça va être fou. Là ces 2 enchaînements, je peux vous garantir que c'est du caviar. Par rapport à la vidéo, ça a l'air vraiment très sympathique. Bon, là encore, j'ai déjà eu la chance du coup de faire cette inversion à peu près sur le même type de coaster et ça passe très très bien. Hein. Le Zero Gestol, là c'est vraiment une très bonne inversion. Figure très appréciée, je pense que beaucoup aimeront, d'autant plus si vous l'avez déjà fait sur un certain Zadra, n'est-il pas? On continue. C'est parti. Ici l'airtime penché qui a l'air cool. Alors celui-ci, voilà. Pour moi, l'un des meilleurs éléments, il est là. Pourquoi? Parce que vous allez passer ça à une certaine vitesse. Il est pas très très haut. Je pense que là, le moment va être très très cool. En tout cas, sur la vidéo, ça présente bien. C'est vrai, petit aparté, petit disclaimer, ça j'ai complètement oublié de le dire en début de vidéo. Bien sûr, là on est sur de la théorie les gars. On est sur un on-ride vidéo, communiqué par le parc, tout ça. Faudra le tester en vrai le machin. Hein. Donc là, je donne mes premiers avis, mes premières impressions que sur l'on-ride pour l'instant. Bien sûr, il faudra aller tester le truc pour vérifier si tout ça est plutôt bon ou au contraire pas bon. On verra. Allez, c'est reparti. Hop. Ouais, petit changement de direction. Alors, ce banking, je trouve que ce banking sur la vidéo, il le passe pas très vite. Il a l'air un peu... Enfin, je pensais qu'il allait le passer un peu plus rapidement, un peu comme sur Conda. Mais là encore, le coaster, il doit être froid, il est en test, tout ça. Donc je pense qu'en fin de journée, il peut être... comme Conda encore plus qualitatif. J'ai l'impression qu'un Intamin ça se savoure tout au long de la journée et qu'au soir il a pris sa maturité de la journée si je puis dire et c'est là où il explose toutes ses saveurs si je puis m'exprimer ainsi. Forcément je vous recommande plus que chaudement quand il y aura des nocturnes d'aller faire Toutatis, je pense que ça va être très très bon. Bref, petit aparté, alors là une figure vraiment impressionnante c'est ici. Cette inversion là avec ce petit Edge Shopper qui passe juste au-dessus de la file d'attente, ça va être très très bien. En tout cas sur la vidéo ça présente bien. Ici vous avez encore une fois un petit banking avant d'avoir des 2 petits airtime et enfin les freins finaux. Et bah, il est pas mal ce petit on-ride. Alors certains pourront déjà dire en ayant vu la vidéo, ah ça a l'air assez court machin etc. Non, il y a quand même une temps de parcours à peu près d'1 minute, on est sur un temps correct de coaster. Il se décompose en fait. Il y a vraiment la première partie qui est plus sur petite promenade de santé si je puis dire, une petite mise en bouche, un petit apéritif. Ensuite vous avez le plat de résistance avec le triple launch qui est vraiment l'élément, j'ai envie de dire le plus important, même si j'aime pas trop ce mot. Et ensuite c'est le dessert avec tout le reste du parcours jusqu'aux freins finaux. Il est question normalement d'avoir 23 airtime ressentis. À vérifier là encore une fois qu'on sera dans le siège. Par contre, on peut revenir sur un point, parce que ici on a des plans un petit peu plus détaillés quand même côté thématique, justement sur la file d'attente. On est sur une file d'attente qui sera majoritairement en extérieur, je sais pas si vous l'avez compris. Contrairement à Osiris où vous avez quand même une grande partie dans le temple, ici il y en aura pas trop dans le tumulus, mais par contre ils ont quand même couvert toutes les parties extérieures où les personnes allaient attendre le plus, et il y a des parties où ils vont ouvrir par la suite où là visiblement c'est un peu plus à l'air libre, un peu comme il y a sur Osiris. Par contre vous pouvez noter qu'il y a des petits cailloux, comment on appelle ça, des petits menhirs qui sont disposés, qui vont vous expliquer un petit peu les préceptes du coup de Toutatis, donc ça c'est plutôt cool. Et encore une fois on voit la cohérence de la zone tout au loin, là on voit les petites, toutes les planches etc, ça a l'air quand même très quali. Et puis dernier point quand même, en arrivant sur ces freins finaux, voilà, on voit un petit peu quand même la station. Alors là j'ai mis quand même une petite réserve, je sais pas si ça va rester comme ça, mais je pensais vraiment qu'ils allaient camoufler toute la partie du transfer track et qu'on n'allait pas voir, vous voyez, le chapiteau etc. Alors peut-être que c'est pas terminé, mais je suis un peu surpris, je vous avoue. Je pensais vraiment qu'on allait avoir quelque chose qui allait masquer comme on a sur la trace du roi par exemple, où on ne voit pas du tout le staging et toute la partie du transfer track. Théorie, je pense que c'est peut-être pas terminé, mais bon, c'est qu'un détail. Par contre ce qui est vraiment intéressant sur ce plan de fin, c'est ça, voilà, quand même cette station, s'il vous plaît, qui fait vraiment penser du coup à la trace du rat. Moi elle me rappelle énormément la trace du rat, mais on est quand même passé sur du haut niveau avec cette tête de Toutatis là, magnifique, très propre et du coup très impatient de tester ça. Tac, me revoici en plan classique, j'ai envie de dire. J'espère que cette petite vidéo analyse vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné encore plus envie d'aller au parc Astérix. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez de Toutatis. Est-ce que l'on-ride vous a convaincu? Est-ce que vous allez le faire le 8? Est-ce qu'au contraire vous en avez rien à faire? Vous me dites tout ça. Il n'est pas impossible que je refasse ce format si ça vous a plu, on verra. Comme d'hab vous connaissez les bons bails, l'abonnement, le like, le partage, nanani nanana, tout ça, et puis on se voit très prochainement du coup au parc Astérix pour tester en physique, en réel, le fameux Toutatis. Allez, je vous dispatche.